sais pas pourquoi. Il y a rien. Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est très heureux de vous retrouver en ce samedi à midi pour essayer de se faire un petit peu d'argent comme tous les week-ends. On va pouvoir essayer de trouver les bonnes cotes, les belles cotes pour se faire un petit peu d'argent et puis aller essayer de voir le plus de matchs dans le club des 5, dans les 5 grands championnats européens. Samedi midi, dit Fares Hachem. Bah oui, moi je suis là jusqu'à minuit, même après, je suis là ce soir. Ça va Fares? Ouais, ça va et toi? Tu dors ici maintenant. Heureusement que tu as pris une chemise de secours pour être là à midi. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Moi, je ne me suis pas changé. Tu vois, je suis allé en soirée direct. et je reviens et je suis là. On est ensemble. On va pouvoir débriefer déjà ce qu'on a fait hier soir et on va pouvoir voir les paris d'un petit nouveau dans les paris du CD5. Anthony Teixeira. Salut Romain, salut à tous. Comment ça va? Bah écoute, un grand plaisir de faire partie de cette nouvelle aventure. Eh ben oui, la famille des parieurs ne cesse de s'agrandir. Exactement. On va essayer de Tu joues un petit peu de temps en temps ouais. pour le plaisir, ouais. Je joue, c'est vrai. Après, je vais pas mentir aux socios, j'ai pas toujours de la chance. Voilà. Mais c'est vraiment une question de chance. Si on a que Walid ici, donc. Oui, voilà. À partir du moment où. Voilà, mais on va essayer de. Quand on a vu le pire. Hein. On va essayer de mettre bien les socios quand même. En plus, samedi, voilà. On va y mettre bien. On est de fou. Les premières de tout le monde, je crois que c'est toujours passé. Et ouais, c'est vrai. En tout cas, ça a souvent été des souvenirs de Dom qui était passé. Maxence, même moi. Maxence, Elton. Axel aussi avait. Ça, c'est comme quand tu vas au casino. Même Sam. Toujours la première fois que tu gagnes. Je crois que le seul, c'est Antoine Le Breton. Antoine Le Breton, il était pas très bon là-dessus. Bonjour à vous les socios qui êtes là. Vous êtes matinaux comme nous pour essayer de se faire un petit peu d'argent. Vous êtes en train de préparer vos tickets de la journée. On va essayer de vous donner un maximum de pistes pour vos paris. Vous pouvez faire comme Anthony, vous créez un compte Winamax. Vous créez un compte Winamax. Une fois que vous l'êtes créé, vous rentrez le code promo CD5 au moment de votre premier dépôt, seulement pour le premier dépôt, après ça marche plus. Vous mettez le code CD5 et donc en plus d'avoir le premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, et ben nous on est hyper sympa, on vous donne 10 € de free bet avec Winamax et puis vous rentrez en plus dans la communauté Club des 5. On va mettre en place plein de jeux pour la deuxième partie de saison, des J2 spéciaux, des price money qui seront donnés pour ceux qui font partie de la communauté CD5. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Winamax. Je vais juste vous rappeler, là on est ensemble, on s'amuse, on se marre, que le jeu doit rester justement un amusement, non pas une addiction. Si vous avez quelconque problème de dépendance envers le jeu, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est le numéro qui est écrit juste en dessous. Avant de parler des paris du jour, on va parler des paris d'hier et on va voir ça dans le Midi Débrief. Le Midi Débrief. Pourquoi midi? Parce qu'il est midi. Et pourquoi débrief? Parce qu'on débrief. On était hier avec toi, Fares. On a une fortune diverse. Ouais. Et je suis assez heureux de dire que la fortune diverse est allée dans mon sens à moi. On va commencer par toi, peut-être par ton safe. Ouais. Ton safe. Ça a été compliqué. Un safe pas très safe. Compliqué pour le but de Leicester qui n'arrive pas à arracher au moins le nul à Norwich. Et il y a eu un seul but entre la Sociedad et Valladolid. Ça, on ne l'avait pas vu venir du tout. Ouais, bah, il n'était pas diffusé, donc on ne sait même pas s'il y a eu beaucoup d'opportunités, d'occasions pour Real Sociedad Valladolid. Leicester, c'est passé à pas grand-chose. Il y a eu un but de refusé. Voilà, le match nul était plutôt la tendance. Et pourtant, et ça avait très bien démarré. Ça avait bien commencé au bout de 13 minutes. Marseille, c'était 13 minutes, 1,33, les plus de 1,5 but. Allez hop, c'est enroulé, c'est pesé. Hein. Ouais. Donc j'aurais dû te suivre sur Real Sociedad victoire. Et voilà. Et oui, pourquoi? Parce que moi, mon safe, il est passé. Mon safe, il est passé, on le voit. Marseille au nul à 1,29, j'aurais dû mouiller. Ils étaient à 2,30 l'OM, j'aurais dû mouiller. Et la Sociedad qui l'emporte à 1,50 contre Valladolid, ça a permis de quasiment doubler. Côté fun, moi j'avais prévu le match nul entre Norwich et Leicester parce que je voyais Norwich faire quelque chose. J'ai pas été assez audacieux, hein, j'aurais dû. Il y a eu la victoire directement. C'est Walid qui dit ça souvent, il n'aime pas les matchs nuls, il veut la victoire directe. Et effectivement, Walid il déteste les matchs nuls, il déteste ça. Toi en fun, t'avais. J'avais minime, ça avait bien commencé. Ah oui, t'avais minime. Ça avait bien commencé. Au bout de 7 minutes de jeu, Fares il s'est dit c'est ma soirée les gars. Ah ouais. c'est ma soirée là. Donc voilà. Il en a décidé. Côté buteur, toi t'avais choisi Payet.
C'était un peu Allez, compliqué. Payet et Nolan Roux, ouais, c'était pas. Et Nolan Roux, c'est dommage parce qu'il y a des buts de. À la base, c'était Benedetto, mon Il y a intuition. 4 buts entre Nîmes et Marseille, il n'y a pas de but de Nolan Roux ni de Ouais, Payet. ouais. Moi, j'ai fait rentrer Christophe Piontek qui marque C'était sur beau. penalty À à la 3. 83e minute. À 3, c'était plutôt Il fallait aller pas chercher mal. Piontek quand même. Oyarzabal n'a pas marqué et sinon j'avais proposé qui encore. J'en avais Pukki. proposé un dernier. J'avais prévu Pukki, ouais, mais Pukki n'a pas marqué. C'est bizarre ça aussi. Soyuncu Norwich l'a qui marque. empêché. Ouais. Ouais. Soyuncu a empêché Pukki de marquer. Et puis à la base, c'est facile après, hein, mais je voulais mettre Benedetto, mais bon. Moi aussi. Mais en fait, c'est la cote qui n'était pas forcément intéressante. Ouais, Payet c'est était facile, mieux c'est coté. Et facile. même pas dire le après. triplé de Benedetto, tu m'avais dit. Si, non. si, si. Tu sais que ça, c'est un de mes grands kiffs quand je vois un buteur marqué. Quand je me dis il est en forme, etc., je mets 1, 2 et 3. Bah, je ne l'ai pas fait hier. Mais, Voilà. mais tu sais, si tu vois un buteur marqué, il marque un but, il marque 2 buts, il marque 3 buts. S'il met un triplé, tous tes paris qui rentrent, c'est magnifique. Non. On va passer donc fortune diverse, ça a plutôt bien marché. Vous pouvez nous écouter, hein, n'hésitez pas à nous donner vos paris pour la journée sur le chat, ceux qui sont là en direct avec nous. Et puis mais remettez-les en commentaire parce que l'émission elle vit. Après on est un samedi et les matchs jusqu'à 20h, 20h30, 20h45 les derniers matchs. Donc vous pouvez mettre vos meilleurs coups sur les commentaires de la vidéo. On va passer au pari de la journée et on commence tout de suite avec les paris safe. Les paris safe, on a hâte de voir le premier ticket d'Anthony Texera. Est-ce qu'on commence par toi? Oui, on va commencer par toi. On commence par toi, moi. Anthony. Deux valeurs sûres dans leur championnat. Offenheim, le Bayern qui l'emporte à Offenheim et la Lazio qui l'emporte contre Bologne. Ouais, ça me paraît assez logique au vu des adversaires et au vu des dynamiques actuelles de ces deux mastodontes du championnat. Le Bayern, en plus, qui sort d'un match de Ligue des Champions énorme, qui sont en totale confiance. Et voilà, on sait qu'en Allemagne, de toute façon, ils n'ont pas vraiment de concurrence, hormis Dortmund qui monte le bout de son nez à certains Et moments, Leipzig. ou Leipzig cette année, oui, ce que j'allais dire. Mais voilà, et après, pareil pour la Lazio, invaincu depuis le 21 janvier, il me semble, en Serie A. Même toute compétition confondue, je crois. Le dernier match qu'ils ont perdu, il me semble que c'est contre Naples. Derrière, c'est que des victoires et tu sens que dans la maîtrise, voilà, les gars, ils sont pas inquiétés. Après, le seul, là où je mets quand même en garde les sociaux, c'est où je m'en suis rendu compte après, c'est qu'Immobilier est incertain. Donc voilà, faudra quand même regarder ça de plus près, mais normalement, même sans Immobilier, face à Bologne, je vois largement la Lazio passer. On voit, hein, c'est peut-être ça qui font que les cotes, on va leur voir le ticket, c'est peut-être ça qui font que les cotes sont un peu rehaussées. C'est Les deux grands buteurs. les deux buteurs. Lewandowski qui est absent pour un mois, donc le Bayern est à 1,38, mais on voit quand même, Ouais, mais on voit quand même le Bayern pouvoir voilà, pouvoir je trouve que l'emporter. c'est moins gênant, les Lewandowski. Et la Lazio avec Immobilier. Donc attendez, si vous êtes un peu craintif, attendez les compositions d'équipe pour savoir si la Lazio pourra l'emporter avec sur Immobilier. Donc ça fait une cote de 2,17. Elle est pas C'est un mal pour bon petit début. C'est un bon petit début. Et puis comme l'a dit très bien Fares tout à l'heure, le premier ticket passe toujours. Donc Et vous pouvez aller à fond. vous savez Vous quoi. pouvez aller à fond sur le Bayern et sur la Lazio. On va passer à ton safe. Et ton safe, il est un peu spécial parce qu'il y a des matchs qui sont doublés et il y a un buteur parce que pour toi, ce buteur, il est safe. Il est safe. C'est un peu C'est à l'instar Kylian Mbappé. de Cristiano Ronaldo à la Juve aussi. C'est souvent safe, je l'ai déjà fait. Et c'était passé d'ailleurs. Kylian Mbappé parce que Neymar n'est pas là, donc ça va être... tous les projecteurs vont être sur lui. Je pense qu'il va toucher beaucoup plus de ballons en vue de l'absence de Neymar. Et puis surtout... Paris qui reçoit Dijon. Hein. Pareil que sur Dijon, donc il est à domicile. Il y a eu un petit accrochage sur les réseaux sociaux avec les supporters, avec une banderole qu'il y a eu au dernier match. Donc je pense qu'il va avoir à cœur de marquer, peut-être de refaire sa petite célébration, peur de gagner. Voilà. Donc je pense qu'il va être très très motivé pour montrer qu'il n'y a pas que ses publications sur les réseaux qui parlent, mais que sur le terrain aussi, il va montrer que c'est lui le patron. Juste parce que là, sur le liner, il y a marqué nul Udinese Fiorentina. Non, ton safe, c'est Fiorentina ou nul. nul. C'est vrai, pardon. C'est Fiorentina ou nul. Donc, comme ça, on va pouvoir le modifier. La cote, elle est bonne. C'est à 2,45. C'est Lazio ou nul, Fiorentina ou nul et but de Mbappé. C'est ça. Fiorentina ou nul parce que il se déplace à l'Udinese, mais Fiorentina, c'est très 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 intéressant en ce moment. Ils ont souvent peu de réussite, donc ils ont joué contre les gros, ils ont pu perdre, de faire des matchs nuls. Là, je les vois quand même être au-dessus qualitativement de l'Udinese. Ils ont récupéré quasiment tout le monde sauf Ribéry, mais au milieu, il y a Pulgar, il y a Castrovilli, Chiesa est en forme. Donc je les vois bien ne pas perdre en tout cas. Et la Lazio, Anthony a tout dit. Moi, j'ai préféré assurer, vu l'absence d'Immobilier. Puis c'est La souvent possible absence d'Immobilier. Donc j'ai préféré assurer. Et voilà. Ouais, donc ça donne une petite cote à 2,45. 2,45, c'est pas mal. Elle est pas mal matchs. non plus. Fiorentina Mbappé, pour ou moi, nul, c'est- Lazio
ou nul. La Fiorentina qui se déplace à Udine. Lazio ou nul et le but de Kylian Mbappé. S'il y a un but de Mbappé, tu es plutôt tranquille après par la suite de ton ticket. Ça donne un ticket à 2,45, c'est beau, hein, c'est beau pour les paris safe. Voilà pour les paris safe. On va passer maintenant aux paris fun. On s'amuse dans les paris fun, on va s'amuser avec toi Anthony, parce que dans les multiplex Ligue 1 de 20h, ceux qu'on chérit, ceux qu'on adore, ceux qu'on regarde, mais même si on n'est pas au boulot, moi je sais que ce soir je vais bosser, mais pour mon plaisir, je vais regarder le multiplex de la Ligue 1. On sait qu'il y a toujours une victoire qu'on sort d'on ne sait où, une victoire à 5-10, et celle du jour, c'est celle de Reims sur la pelouse de Monaco. C'est celle de David Guillon. C'est ça, c'est lui. Non, plus sérieusement, voilà, je vois vraiment Reims pouvoir faire quelque chose à Monaco pour 2 raisons. Déjà parce que Monaco a beaucoup de mal face à des équipes très bien organisées comme les Reims. Et David Guillon, excuse-moi, nous a sorti plus d'une fois de belles petites choses de son chapeau avec des compos très alléchantes et un jeu léché pour une équipe de son standing. Donc voilà, je vois vraiment à Louis II, on sait que Monaco c'est pas non plus l'assurance tout risque et que voilà, c'est pas un stade qui non plus transcende énormément ses joueurs, faut être honnête. Donc voilà, je vois vraiment Reims essayer d'accrocher un résultat là-bas et en plus niveau classement, ils ont aussi des points à prendre. Donc ça peut être une très belle cote à faire passer parce que 5-10 franchement, au vu de ce que proposent les 2 équipes depuis le début en Ligue 1, c'est jouable. Walid, il dit souvent, quand il parle aux traders, ça ne vaut pas 5-10. On a l'impression que la victoire de Reims, même si Reims n'est pas favori à Monaco, ça ne vaut pas un 5-10. Ah non, tu le vois aussi. Oui, c'est quelque chose qui peut arriver. Souvent, Monaco, quand là, ils se rapprochent du podium, on se dit que c'est maintenant qu'ils peuvent le faire. Et à chaque fois, ils trébuchent. Donc ouais, c'est totalement probable. Reims, c'est une très bonne équipe. Donc c'est une victoire qui est probable. En plus, il a Cafaro qui est un peu contaminé. Il va les mettre. Personne ne va vouloir l'approcher. Il va pouvoir marquer. D'ailleurs, il a démenti sur les réseaux là, hier soir. Il a dit non, mais arrêtez d'inquiéter ma famille. J'ai rien du tout. Calmez-vous. Voilà. S'il y en a qui veulent absolument assurer ton fun, le Reims ou nul, il y a 2-10. C'est beau, ça te permet de doubler. Mais je trouvais que c'était un peu. C'est moins fun. Moi, on m'a dit fun. Moins fun. Moi, on m'a dit fun, j'ai été fun. C'est vrai. Mais honnêtement, c'est encore une fois, c'est un fun auquel je crois. C'est pas non, c'est vrai. Ça peut être plutôt pas mal. Toi, tu vas parier sur les trucs que Walid n'aime pas. Le match nul. Le match nul. Spécial. Match nul entre le Napoli et le Torino à 3,45. C'est ça. Alors, le Torino, ils ne sont pas trop en forme. Mais je pense que le Napoli. Même pas en forme du tout. Même pas en forme du tout. Mais le Napoli, je pense qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie contre Barcelone. Toi, tu l'as à 3,45. Moi, je l'ai à 4,55. Donc la cote, elle a dû augmenter pendant la nuit. Elle a dû augmenter. Il est à 4,55 le match nul du Napoli. Donc voilà, je pense que c'est. Le Napoli est en forme en ce moment, mais c'est toujours ric-rac. Et je pense que là, ça va être plus rac que ric. Et qu'ils vont faire un petit match nul contre le Torino. Parce que le Torino a quand même des arguments et qu'il y aura moins. Il y a eu beaucoup de débauche d'énergie, je pense, dans la semaine contre Barcelone et que là, ils vont. L'enchaînement des compétitions, ça peut expliquer que le Napoli. Et puis, il y a des joueurs assez intéressants. Il y a un petit Andrea Bellotti, il y a de quoi faire. Et puis il y a des absents aussi du côté de Naples. Il y a Mertens qui ne sera pas là. Effectivement, il y a une équipe qui vient de jouer un très très gros match de Ligue des Champions. Donc, je crois que le Torino, c'est quand même 5 ou 6 défaites avec un match nul là, sur les derniers. Mais c'est vrai que si tu vois la place dans le calendrier de ce match et les absents qu'il peut y avoir du côté du Napoli, c'est le moment ou jamais en fait pour le Torino d'aller chercher cette victoire. Donc il y a toujours des horreurs dans les paris où on se dit le Napoli c'est une base et puis en fait l'horreur ça peut être celle-là. Ça peut être le match nul du Torino sur la pelouse du Napoli. Voilà pour les scores, pour les potentiels paris safe. Et fun, il y a pas mal d'affiches. On n'a pas encore parlé d'Angleterre, mais il y a pas mal d'affiches. Il y a Brighton Palace demain, aujourd'hui, il y a un Bournemouth Chelsea, il y a un Newcastle Burnley, il y a un West Ham Southampton, il y a un Watford. Il y a un Watford Liverpool. Ouais, tu l'as dit en Allemagne, il y a un quoi? Il y a un Cologne Schalke. Oui, Schalke qui sont à 3,30. Ouais, Schalke à 3,30 sur la pelouse de Cologne. Ouais. J'y ai pensé, mais non, Schalke c'est pas safe. C'est ni safe ni fun, faut pas toucher Schalke. Et ceux qui regardent. Voilà.
Et ceux qui ont regardé le débrief d'hier, s'ils veulent suivre aussi Alpha, selon Alpha, Bournemouth gagne demain. Non, Toulouse aussi. Aujourd'hui. Il a dit Toulouse et Bournemouth. Alors, Exactement. si je les regarde, Toulouse déjà, la cote elle est plutôt pas mal, c'est contre Rennes, c'est à 3,65. Seulement? Et ouais. Et Reims, ouais, c'est à 5,10. Wow, Et Reims, Mais c'est Toulouse, c'est à domicile. Ouais, mais Ouais, Toulouse, c'est à Toulouse, domicile. Et Bournemouth contre Chelsea, je vous le donne, il est à 4,70. Ah ouais. C'est un match à 16h. Ça peut Sans être- Abraham, Chelsea. Donc, Ouais, sans Tammy Abraham. Mais il y a Giroud. il y a Giroud. On passe maintenant à la dernière partie de cette émission et on va passer au buteur. Les petits paris buteurs. On en a pas mal. Vous êtes allé aussi, notamment sur le match du Paris Saint-Germain. On va commencer par toi, Anthony. El Matador. El Matador qui Qui se réveille. a de plus en plus de temps de jeu, qui répond présent comme d'habitude. Hein. Lui, de toute façon, que tu le piques, tu le caresses dans le sens du poil, tu fais ce que tu veux. De toute façon, il est toujours focus sur ses objectifs. Et encore une fois, je pense qu'il y a un doute aujourd'hui sur l'attaquant de pointe du PSG, en tout cas dans l'esprit de Thomas Tuchel. Et je pense que c'est aujourd'hui aussi qu'il peut marquer des points, éventuellement pour, alors c'est que de la spéculation, mais une titularisation pour le match retour face à Dortmund, et éventuellement, effectivement, pour créer une nouvelle concurrence avec Icardi avant, effectivement, un départ qui semble programmé pour Cavani en tout cas, mais pour finir sur les mêmes bases qu'il a fait au PSG depuis le début, c'est-à-dire un joueur sérieux qui marque beaucoup de buts et qui est le meilleur buteur de ce club simplement. Donc voilà, je le vois bien réaliser cette grosse performance-là et finalement être dans la lignée de ce qu'il montre depuis qu'il est revenu là sur le terrain, en marquant des buts et en faisant du Cavani. Tu n'es pas le plus grand défenseur d'Edinson Cavani, Farez, mais est-ce qu'il peut voilà, dans des matchs comme ça, essayer de montrer. Oui, clairement, de montrer parce qu'il que peut- le qu'il peut PSG va être porter, à quoi. domicile, le PSG va être dominateur, il va avoir des occasions, et Cavani, voilà, il a l'habitude de marquer, donc oui, il va avoir les opportunités de le faire. Et puis surtout, ouais, s'il est titulaire tout à l'heure, pour moi, c'est que dans la tête de Thomas Tuchel, il va être à Dortmund, Je pense aussi. en tout cas, sauf accident industriel qui rate complètement son match. Mais pour moi, s'il est titulaire, c'est que dans la tête de Thomas Tuchel, il l'envisage énormément. Donc je pense qu'il en a conscience et je pense qu'il va essayer de saisir cette chance-là. Cavani qui a 1,75. Quitte à, tout à l'heure, on a resté sur Paris avec Kylian Mbappé. Hein, Oui. tu l'avais donné, il est à 1,56. Donc vous pouvez le mettre aussi en buteur. Vous pouvez mettre Cavani et Mbappé. Ça peut être Ouais, assez ça intéressant. va se Ça faire. peut être sympa. Qui t'a en buteur aujourd'hui, Farez? Moi, j'ai Chiesa. Federico Chiesa. C'est Pour aller ça. dans le sens de ton match, de ton Fiorentina au nul. C'est ça, parce que c'est l'homme en forme de la Fiorentina. Il marque régulièrement en ce moment depuis qu'il est revenu de blessure. C'est l'arme offensive numéro 1 de la Fiorentina. Et donc voilà, je le vois, vu que je vois la Fiorentina s'imposer ou ne pas perdre à l'Udinese, je pense que ça passera par lui, par un but de Chiesa. Chiesa à 3,25. 3,25, donc ouais, Qui est à l'extérieur contre Udinese pour la Fio. C'est vrai qu'il est en forme, c'est plutôt pas mal, Federico. Ouais, moi je Chiesa. le vois bien sur MPG. Ouais. Moi aussi. Ouais. Il me fait du bien en ce moment. Ouais, il te fait du bien. Il me fait du bien. Ouais. Moi aussi. Valence-Betis-Séville, c'est le match à 16h C'est ça. en Liga. Qui dit Betis Dit Nabil. dit Nabilon. Qui dit Nabil dit Fekir. Fekir à 3, c'est beau. Hein, c'est Exactement. beau, la Et c'est cote pour de ça Nabil. que cette coque m'a un peu attiré l'œil. Pourquoi? Parce que Fekir il est en grande forme en ce moment. Moi, ça, je pense que je l'apprends à personne. Il a marqué 3 buts sur ses 3 derniers matchs. Bon, il y a ce petit carton rouge qu'il a fait manquer un match, mais il est revenu, il a remarqué. Dans le 3-3 la semaine dernière là. Et il marque aussi beaucoup contre les grosses équipes de ce championnat. Donc pourquoi pas Valence comme nouvelle Ah, victime. Mestalia, ouais. Exactement, sachant que voilà, Jakabi. et ouais, voilà qui connaît bien. Contre son poteau. Qui connaît bien. Et non, et puis voilà, on sent que Fekir, moi je le trouve vraiment mieux. Il commence vraiment à trouver ses marques dans cette Liga et il est vraiment en train de s'imposer dans ce Betis-là. Donc je pense que il est dans un moment où il peut vraiment prendre les rênes du jeu et effectivement faire la différence demain aujourd'hui contre Valence. Le Real Betis qui se déplace à Valence avec Nabil Fekir, donc il serait buteur. À 3, ça peut être pas mal, hein, quand on sait Ouais, que Valence, Pas mal. la défense de Valence, c'est un peu porte ouverte, ça Ouais. peut être plutôt pas mal. On retourne en Ligue 1. Ouais. On reste sur le Il y a match une violet. spirale qui va s'arrêter. C'est celle de Toulouse, et ça, c'est grâce à Max Gradel. Alors, je ne sais pas si elle va s'arrêter, mais en tout cas, je pense que ça va beaucoup améliorer le contenu de Toulouse, le retour de Max-Alain Gradel. Il est rentré au dernier match, il n'était pas titulaire parce qu'il était blessé. Donc là, je pense qu'il faudra vérifier, mais je pense qu'il va être titulaire parce que c'est le capitaine de cette équipe, c'est le patron. Donc, Tire les pénaltys. Max tire les Gradel. pénaltys. Sur les coups francs, les pénalités. Donc voilà, je pense que c'est son retour, il va vouloir le marquer. Il est à domicile contre Rennes, donc le match va être plutôt regardé, vu que Rennes c'est une très bonne équipe de Ligue 1.
Donc je le vois bien faire un gros match et avoir les opportunités de marquer, pourquoi pas un penalty, et essayer de redonner des couleurs à la Ville Rose. Je vous proposerai bien, je vais vous en proposer d'autres des buteurs un peu partout en Europe. Je vais vous donner les cotes, hein, elles ne seront pas marquées, mais ce serait comme ça. Je voulais proposer le but d'Erling Haaland. Il est à J'y ai pensé, mais... il est à 1,38. 1,38 Allez, Erling le Haaland. mec maintenant. 1,38 Erling Haaland Il est pas incertain. qui joue contre Fribourg. Haaland Il est peut-être incertain en plus, donc vous pouvez mettre Jadon Sancho. Jadon C'est Sancho ça. qui est à 1,80, donc ça peut être plutôt pas mal. Attends, ça- J'ai noté quoi? J'ai noté Callum Wilson, si vous voyez Bournemouth faire quelque chose Ouais. contre Chelsea. Callum Wilson, il est à 3,25 à domicile. C'est pas mal. On sait que Bournemouth à domicile, ils sont plutôt intéressants. Je crois qu'il y a un petit Callum Wilson ou Harry Wilson. Ouais. Les deux Wilson qui sont assez performants pour Bournemouth. Ça peut être assez intéressant. Je vous le dis tout de suite à combien il est, ce Callum Wilson ou Harry Wilson. Il est là devant moi. On me propose avec les Batshuayi, je m'en fiche. Callum Wilson ou Harry Wilson, c'est 1,96. Voilà, donc ça peut être plutôt pas mal, Oh, c'est pas mal. pour doubler. Le premier match de Première Ligue aujourd'hui, c'est celui de Brighton. Brighton qui reçoit Crystal Palace. Nil. Neil Maupay, il est à Neil. 2,65 et 2,65, ça peut être plutôt pas mal. Et le match qui va démarrer là dans quelques instants, le match de 13h en Liga entre Eibar et Levante. Mon petit chouchou Fabian Orellana, il est à 2,40 à domicile, donc ça peut être aussi plutôt pas mal. Voilà les différentes codes. Vous piochez dans ce que vous voulez, hein, les socios, vous piochez, vous prenez, Nous aussi, on va prenez et vous faites vos paris en vous amusant un maximum, comme nous. D'ailleurs, je vais terminer cette émission en disant que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer avec parcimonie. Il ne faut pas que ça devienne une addiction, faut que ça, avec modération exactement, il faut que ça devienne un amusement comme nous on le fait. On s'amuse autour des cotes et on s'amuse autour de nos analyses foot pour essayer de se faire un petit peu d'argent, de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, parce que si on comptait sur les revenus du Club des 5, on ne pourrait pas faire des masses. Voilà, n'hésitez pas à appeler le numéro qu'on a mis en dessous là pour si vous voyez que vous êtes trop dépendant à tout ça. Si vous n'avez pas de compte Winamax, ça c'est important aussi. Vous pouvez vous en créer un, et au moment où vous faites votre premier dépôt, vous rentrez le code promo CD5. On ne s'est pas foulé pour Club des 5, c'est D5. Et comme ça, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts en plus du premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €. Merci Farez. Merci à toi, Romain. Bonne journée foot pour être là. Moi, je bouge pas, moi. Ah ouais, non, tu vas être là toute la journée, ça va être bien. Le gardien du temps. C'est sa maison. J'ai mon Merci petit Anto. rituel du samedi, moi, avec Anna, c'est Montpellier. Il me dit, tu peux mettre le match de Montpellier, s'il te plaît. Ah, lui, Anas Bakar qui est fan de Montpellier Ouais. et qui est avec nous et qui achète à chaque match de Montpellier. On a l'impression qu'il préfère voir le multiplex ici que chez nous. Ouais, je crois. exactement. Merci Anto, c'était sympa. Hein. Bah ouais, merci à vous. C'était un On est- grand plaisir pour ma première. J'espère que ça sera bénéfique aux sociaux. Et ben, on espère pour toi que ça va bien se passer. Ouais, on j'espère. fera le petit débrief, Bonne chance à débrief On demain. met Delton, donc Exactement. On ils fera le- vont pourront te taquiner si tu t'es Voilà, trompé. ils pourront tirer. Passez une très bonne journée les socios, bon pari, bon match et on se donne rendez-vous ce soir 23h dans le Club des 5. Ciao, bonne journée. Ciao. Ciao, bonne journée.